vous revoilà. Ça me fait plaisir de voir que vous voulez une autre histoire. Et j'en ai une plutôt sympa sous le coude, celle de Kelly Minx, la survivante. Que dis-je, l'héroïne de l'apocalypse. Kelly, c'était... comment dire? J'étais une sacrée branleuse. Bon, c'est un peu court. Disons que c'était un peu le genre à faire du parcours, taguer ses œuvres un peu partout en ville, se retrouver en maison de correction, commencer à vendre de la bœuf, se retrouver en tôle, et finir à faire ça. Bon, l'avantage est qu'elle a pas dû le supporter bien longtemps. Lors du lancement de la nouvelle boisson énergisante de l'entreprise Fisco, l'Overcharge, elle a fait muter tous ses consommateurs. Heureusement, grâce à ses talents de runneuse, Kelly a pu vite rentrer chez elle et se barricader. Plusieurs jours passèrent où elle sortait de temps en temps pour chercher des trucs à grailler, mais apparemment, à un moment fatidique, elle s'est fait suivre par les overchargés comme ils les appelaient. Heureusement, Walter, un ancien militaire reconverti dans la sécurité pour Fisco, avait aperçu Kelly déambuler dans la ville. Il lui enseigna le maniement des armes pour qu'elle puisse se défendre, car il pensait que ses talents pourraient les aider, lui et quelques survivants. Walter avait un plan, créer un planeur pour survoler la ville et trouver de l'aide, en plus de bien sûr raconter tout ce qui se passait au monde entier. Mais pour ça fallait une hélice. Kelly alla voir un ancien pote à elle, Sam, un petit génie qui avait eu une bourse pour la meilleure université du coin. Après quelques petits coups de main pour obtenir les éléments, lui et ses copains lui fabriquèrent une hélice, ce qui ravit Walter. Enfin, selon lui. Regarde, je souris. Ah, si ça avait été aussi simple. Fisco, pour éviter tout problème, avait dressé un mur désintégrant tout ce qui rentrait en contact. Walter eut juste le temps de sauver Kelly. Kelly passa son chagrin sur le comptoir de son pote Floyd, qui était mixologue. Mais c'est un mot gentil pour dire barman, quoi. Donc ce dernier lui conseilla d'aller voir un pote de Walter, Brillcrim. Ils avaient servi ensemble, mais lui était devenu enseignant pour les scouts, et c'était l'un des meilleurs survivalistes, et ça on peut pas lui enlever. Elle rencontra donc les louveteaux de Brillcrim, mais malheureusement on lui apprit que ce dernier avait disparu. Et Kelly se rendit bien compte que Norton, l'actuel leader, n'avait pas l'air pressé de l'aider à le retrouver. Heureusement, grâce au génie de Sam, elle put apprendre, via le hack du téléphone de Norton, que ce dernier avait fait un deal avec les Scabs, une faction de marginales prenant la loi du plus fort et du chaos. Et si les Scabs se débarrassaient de Brillcrim, Norton laisserait accès au territoire pour les pillages. Kelly, heureuse d'entendre la voix de Brillcrim dans le camion Ben, fut moins joyeuse quand elle vit que les Scabs s'étaient beaucoup amusés avec Brillcrim. Après avoir ramené le chef à ses louveteaux et avoir fait le ménage, Brillcrim conçut un plan qu'elle devait amener au chef des rôlistes, Ignatius. Mais eux se faisaient appeler les Fargarciens. Et donc Ignatius, le roi de Fargarcia, ne demanda qu'une chose, les aider à combattre le chef des Scabs pour les libérer du joug de la tyrannie sanguinaire de ce vil malandrin. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup le JDR. Bon, par contre le roleplay a quand même ses limites. Filez-moi un putain de flingue! Après cette victoire éclatante, Fargarcia tout entier lui construit son navire poubelle. Oui, alors ça peut sembler un peu con, mais Fisco avait réussi à développer un mur de la mort, car c'est clairement ce que c'est, qui détectait les véhicules aux matériaux standards et les trucs organiques. Mais les déchets sont exempts de ce souci. Et donc une fois que le mur est ouvert, la détection se coupe jusqu'à la fin du passage du tas de merde. Bon bah merci les défauts de conception, hein. Et bien qu'elle soit sortie de cet enfer, elle dut faire demi-tour, car Fisco avait envoyé des robots assassins pour nettoyer la ville de Sunset City. Et entre sauver ses amis et faire payer Fisco, bah le choix était vite fait. Par contre, la fuite n'était plus une option car malheureusement le capitaine du bateau s'était tiré. En même temps, on peut pas trop lui en vouloir. Mais ils n'eurent pas le luxe de réfléchir longtemps à comment se barrer parce qu'une urgence venait de se déclencher. En étudiant les robots de Fisco, Sam apprit qu'une arme de destruction avait été cachée au sein de la tour Fisco. Et c'était parti pour tout exploser dans quelques jours si personne ne l'arrêtait. Et les seules personnes connues qui avaient déjà réussi à aller au siège de Fisco, c'était les Las Catrinas, un groupe de pum-pum girls de la Muerte qui aidait les enfants malades. Bien sûr, pour gagner leur confiance, Kelly chercha à réaliser le souhait d'un gosse. Sinon, il y a un truc que tu voudrais? J'ai jamais assisté à un match de baseball. Tu rates pas grand-chose. Je peux trotter une bière à la gueule? T'auras l'impression d'y être. J'ai jamais fait d'escalade. Donc, ça veut dire que tu t'es jamais explosé sur des rochers. Rassure-moi, c'est pas pour ça que t'es là. J'ai jamais vu de concert de rock. Quoi? Non, j'hallucine. On peut pas vivre sans rock. Tu veux du rock? Tu vas avoir du rock. Comment ça? Je vais t'offrir le concert de rock de ta vie. Kelly se grouilla donc le cul d'organiser un concert de déglingos pour les gamins. Et bien sûr, les Las Catrinas rejoignit les rangs des survivants. Après une longue bataille où tout le monde se battit de toutes ses forces et avec l'aide quand même d'un bec à Brillcrim, un robot géant ça résout tout. Enfin, sauf un combat entre deux robots géants. Mais enfin bref, elle dut filer sur le toit pour tenter d'envoyer une bouteille d'overcharge géante histoire de détruire la tour et la bombe. Et alors qu'ils pensaient avoir gagné, disons qu'ils avaient mal compris la définition d'arme de destruction. Et Kelly dut affronter un building robot tentacule Fisco géant. Et là, ils ont pu fêter dignement leur réussite. Je pense que la morale est assez limpide ici. Kelly elle-même le dit. Je sais que ça peut sembler dingue, mais...
Ma vie n'a vraiment commencé qu'au moment de la fin du monde. Mais bon, tout le monde sait que c'est dans l'adversité et dans les situations inextricables que la vraie valeur des gens ressortent. Souvent pour le pire, mais parfois pour le meilleur. Oh, votre temps est écoulé. Allez, à la revoyure.